On va parler aussi des fusils. Des fusils, pour ma part, qui est la partie aussi importante que l'appel, que tout le reste de la chasse. Il faut connaître son fusil. Il faut connaître le patronage de son fusil. Il faut savoir à quelle distance notre fusil peut tirer. Notre fusil tire-tu à 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres, peu importe. Pour ma part, ça n'a pas vraiment d'importance parce que dans le fond, la façon qu'on se comporte, la façon qu'on chasse, c'est qu'on fait venir le dindon à nous. Le faire venir à 30 mètres ou à 20 mètres, pour ma part, c'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est de le faire rentrer en dedans du 300 pieds. C'est comme à l'orignal. Quand il a franchi la barre du 500 pieds, l'orignal, là, on l'appelle, il s'en vient, il y a une barrière psychologique à 500-600 pieds. Quand il a franchi cette barrière-là, ben de le tirer à 100 pieds, l'orignal, ou à 50 pieds, ou à 150 pieds, il n'a plus d'importance. Parce que la barrière psychologique est franchie. Dindon, c'est la même affaire, c'est 300 pieds. Quand cette barrière-là est franchie, que vous le tirez à 30 mètres, 50 mètres ou 20 mètres, il n'y a pas de différence. Donc, l'importance de connaître bien son fusil. Le test est simple. Vous prenez une feuille blanche ou, on le sait, les feuilles qui se vendent dans tous vos magasins de chasse à pêche avec le dindon déjà dessiné avec le vital. Idéalement, vous mettez votre fusil à, on va dire, 25 mètres. Je vous recommande vraiment un choke à dindon. Donc, un étrangleur, un étranglement pour le dindon, spécifiquement pour le dindon. Ça va regrouper vos plombs qui vont moins ouvrir large. Ça va tirer plus loin, puis en même temps, ça va avoir une meilleure force de frappe pour toute la distance que votre fusil va tirer. Fait qu'idéalement, pour faire ça, pour savoir notre patronage, comment notre fusil tire loin, c'est simple. Faut qu'il y ait 10 plombs dans... faut qu'il y ait 100 plombs dans 10 pouces, tout simplement. Fait qu'on fait une feuille blanche ou la feuille à dindon, on met ça là, 25 mètres, boum, on tire. OK? Ça prend entre 4 et 7 plombs dans la zone vitale, quand vous avez déjà le dessin de fait, ou 100 plombs dans 10 pouces. Là, deuxième feuille, 30 mètres. Troisième feuille, 35 mètres. Oh, 35 mètres, j'ai rien que 2 plombs dans le vital, puis je suis rendu à 70 plombs dans 10 pouces. Donc, votre distance à vous, c'est 30 mètres. C'est pas plus grave que ça. C'est pas un concours de tir de longue distance, là. Faut faire un tir propre, puis savoir à quelle distance, surtout qu'on va mettre nos aplats par rapport à notre fusil, tout simplement. Fait que le test, c'est très, très simple. Lisez pas tout ça pour rien, ça sert à rien. Je vous dirais 10 pouces, je vous dirais 100 plombs dans 10 pouces. Regardez cette image-là. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 plombs présentement dans la cible. On est au maximum. Reculez pas de 5 mètres, là. Ça sera pas bon. Oui, vous pouvez peut-être tirer, puis sauf que si vous blessez un oiseau, dites-vous une affaire, vous ne le retrouverez jamais, première des affaires. C'est déjà très camouflage, un oiseau comme ça va se mettre en dessous des feuilles, en dessous d'un arbre. Prenez pas la chance. Le lendemain, revenez à place, puis ajustez-vous en conséquence. L'oiseau, les distances de tir vont dépendre surtout de la position de vos aplats. On va en parler plus tard, la position de vos aplats. Puis je vous le dis, là, vous avez vu dans mes films, là, moi, là, c'est très proche. 10, 15 mètres de moi, là, aucun problème. Zone de tir, surtout pour les chasseurs à l'arc et à l'arbalète, ceux qui ont des flèches, regardez l'oiseau, comment, qu'il y a beaucoup de plumage autour de tout ça. Fait que, logiquement, milieu aux 2 tiers de l'oiseau, donc l'oiseau est gros de même, ben aux 2 tiers, milieu 2 tiers, c'est là le vital, en plein centre. C'est pas gros, je vous le dis, là. Idéalement, de côté, c'est plus dur. Regardez de côté, là, ça l'est la zone vitale encore. Idéalement, de face ou de dos. Regardez de face avec l'arc ou l'arbalète, quand même plus facile. Le gauche-droite, si vous êtes bon à l'arbalète ou à l'arc, il n'y a pas de problème. Puis là, bon, ben, il y a la tête, il y a la base du cou et le vital. Fait que là, on a une belle ligne comme ça. On a la même ligne aussi, de côté, on a encore les 3 points. Mais je vous le dis, là, on voit ça de temps en temps dans des films américains. Là, le gars, il a coupé la tête du dindon avec une flèche. Là.
On l'a déjà essayé, mais plusieurs fois, on peut le rater parce que ça prend rien pour tirer un quart de pouce à côté, là. Ça prend absolument rien, là. Idéal, pour ma part, à l'arc et à l'arbalète, c'est comme ça. Première des affaires, à l'arc, on a le temps d'allonger notre arc. On a le temps de faire un bel allonge. Le dindon ne nous voit pas. Puis, ben, la queue est ouverte. Puis c'est le petit spot là, où les excréments sortent. C'est là le sweet spot. Fait que ça nous donne vraiment une belle cible. Puis ça nous donne tout le temps de tirer. Alors, regardez, ça, c'est un tir parfait. La tête dans les airs. Boum! Base du cou, on fait lever le cou. Boum! C'est propre, c'est net. Il y a zéro problème avec ça. C'est ça l'idéal. C'est de faire lever la tête quand on va tirer en faisant un bruit. N'importe lequel. On peut le faire avec notre bouche, on peut le faire avec un call, on peut faire un n'importe quoi pour que la tête du dindon lève. Et à partir de là, notre gerbe de plomb, qui s'agrandit toujours en s'en allant, va atteindre la tête, la base du cou et le vital. Fait que là, c'est sûr que c'est un tir propre. Hey, je vous parle de Sam Hunting, 2 secondes. Ben, moi, acheter québécois, j'y crois beaucoup. Depuis longtemps, je fais ça. C'est pour ça que je joue beaucoup avec Spy Point, Extreme CG, Sam Hunting. Je côtoie beaucoup ces gens-là. J'aime ça. Puis écoute, il y a un beau petit produit, là, mon ami Sam, pour amener le dindon. Vous le voyez dans mes films. On accroche les pattes, on se met ça sur le dos, on s'en va. Encourageons Québécois. Puis en même temps, ça fait des super cadeaux. Vous ne savez pas quoi donner à vos chums chasseurs, à votre blonde ou votre blonde ne sait pas quoi vous donner. Hey, c'est un petit cadeau super le fun. Sam Hunting sur Facebook. Il y en a partout, 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 partout. Un autre petit vidéo. On vous revient après.